bonsoir encore pour ceux qui m'écoutent le soir ou le matin. Chers amis, je suis contente de pouvoir faire cet échange avec vous et j'espère que cette vidéo vous trouve lorsque vous vous sentez bien. Et si jamais vous ne vous sentez pas bien pendant que vous regardez cette vidéo ou lorsque cette vidéo vous trouve, dites-vous une chose, c'est que la vie est belle parce que vous avez la chance d'être en train de faire ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est-à-dire soit écouter cette vidéo, soit en train de travailler, soit même en train de respirer. Mais la première des choses pour laquelle je veux dire merci, c'est parce que vous êtes en train de respirer. Vous êtes encore vivant, je suis encore vivant et j'ai la chance de pouvoir échanger avec toi en ce moment-ci. C'est une belle expérience parce que en réalité, je veux juste te dire que tu es né riche. Et tu es riche et tu as toujours été riche. Je vais juste te prendre quelques exemples pour te montrer pourquoi tu as toujours été riche. Et qu'il ne faut pas confiner ta richesse dans quoi que ce soit. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux arriver à extirper l'esprit de manque, l'attitude de manque dans ton espace. Qu'est-ce que j'appelle attitude de manque? Il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui sont riches de façon globale, c'est-à-dire qu'ils considèrent la richesse comme un bon état de santé, physique, émotionnel, mental. Ils comprennent la richesse aussi comme une belle qualité de relation. Ça veut dire qu'à chaque moment, on peut faire un état de lieu des choses pour se rendre compte de où est-ce qu'on est rendu. Mais le où est-ce qu'on est rendu n'est pas en soi un problème. Il nous permet juste de voir comment est-ce qu'on a fonctionné il y a quelque temps. Parce que de toutes les façons, ce qui est là maintenant est déjà passé. Que ce soit notre compte en banque qui ne soit pas bon, que ce soit la qualité de nos relations qui ne soit pas bonne, ça c'est comment on a les choses auxquelles on a cru avant. Mais j'aimerais qu'à partir de maintenant, que tu fasses juste l'état de lieu pour te dire, écrire que oui, voilà telle chose sur le plan émotionnel, sur le plan des relations, sur le plan matériel, c'est-à-dire l'argent et sur le plan de la santé, voilà. Maintenant, tu vas de l'autre côté. Maintenant, tu mets, voilà ce que je veux. Et le plus important, c'est là le plus difficile, c'est qu'est-ce que tu veux. C'est à ce niveau-là que j'interviens. Qu'est-ce que tu veux? Parce que le tu veux va maintenant aller toucher ton système de croyance et c'est là où c'est tough. Et j'ai parlé au début de cet état de manque. Manque pourquoi? En termes de relations, je peux rentrer au niveau des relations. Si tes relations ne sont pas bonnes, parfois il y a cette attitude de manque, tu vas te dire, oh non, je n'ai pas ceci, oh telle personne ne fait pas ci, telle personne ne fait pas ça. Par exemple, en termes de relations, s'il y a 6 milliards d'êtres humains sur la Terre, ça veut dire que dans les 6 milliards d'êtres humains, tu es toujours capable. Encore que rien ne démontre que les hommes, comme ils ont souvent dit, sont moins nombreux que les femmes. Ça, c'est en termes de relations. Je parlais des cas de certaines catégories de femmes. Et certaines femmes même qui ont ce sentiment de limitation et qui souffrent dans certaines relations parce qu'on leur a installé ce système de manque. Or, si tu restes dans une relation parce que tu veux travailler, là, ça, c'est intéressant. Parce que le fait, c'est que ce n'est pas juste d'aller d'une relation à l'autre. Si dans les relations à l'autre, d'une relation à l'autre, tu apprends, tant mieux. Si une autre relation va aussi te permettre de mieux apprendre, tant mieux. Mais ce que je veux le plus que tu comprennes, c'est que de quelque façon que ce soit, n'entretiens pas l'esprit de manque. Parce que dans ton espace, suivant les lois naturelles, il n'y a rien qui démontre le manque dans notre nature. Deuxièmement, sur le plan matériel, voilà comment ça se passe souvent dans une situation d'état de manque. On a quelqu'un qui est riche. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais qui ont toujours cet état de manque. C'est pour ça qu'on les appelle souvent des personnes chiches. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette peur qu'ils vont manquer.
C'est pour ça qu'ils ont ce sentiment de limitation. C'est pour ça qu'ils pensent qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'ils gardent leur argent pour investir. Mais parfois, ils sont réfractaires à donner parce qu'ils ont peur que ça finisse. Et c'est ça l'état de manque. L'autre situation de manque consiste par exemple à aller dans un magasin et vouloir acheter tout un ensemble de choses. En réalité, on veut acheter tout un ensemble de choses parce qu'on a encore ce sentiment de manque. Il y a une différence entre acheter ce qui est utile parce qu'on a un besoin à résoudre et acheter les choses juste pour combler un certain vide. Or, ça veut dire que le vide s'exprime partout. Dans le vide, on peut aller encore disséquer. Le vide, ça me permet de rentrer, de me reconnecter à moi et de finalement éclairer quels sont mes réels besoins. Ça, c'est la chose la plus importante. Moi, j'ai fait une remarque chaque fois. Quand je reste dans une attitude sereine, right? Si j'entre, je fais toujours la remarque, j'entre dans un magasin comme Costco ici au Canada, où les gens sont portés à plus dépenser. Quand j'allais là-bas avant, j'avais tendance à acheter beaucoup de choses. Je ne sortais pas de là avec moins de 350 $. Depuis un moment, quand j'y vais, je ne fais même toujours pas de liste. Mais je me rends compte à la fin que mon chariot est plein. Ma facture n'atteint pas toujours 300 $. Et pourtant, j'ai acheté tout ce dont j'ai besoin. Quand j'arrive à la maison, même mes enfants disent « Ah, waouh, on avait besoin de telle chose. Il y a. » Parce que ton esprit est dans un certain état de sérénité. Et quand c'est dans un état de sérénité, tu n'as pas besoin d'acheter les choses en désordre. Tu n'as pas besoin d'être bousculé par des choses qu'on te présente. Donc le bling-bling commence à quitter de tes yeux en fait. Et c'est ça la sérénité. Et ça fait que dans la vie aussi en général, le bling-bling ne va plus te bousculer. Et je pense que c'est là les premiers pas. Je ne dis pas que je suis super sage, mais c'est les premiers pas vers la sagesse. Est-ce qu'on peut juste se connecter à qui on est pour laisser les choses se présenter avec plus de calme, beaucoup plus de sérénité et aller juste dedans prendre ce qu'on a besoin? C'est à ça que je veux en venir. Ne pas entretenir l'esprit de manque. J'ai parlé de la relation, j'ai parlé de l'argent. Je pense qu'il y a une autre situation qui peut être la santé. C'est la même chose. Sur le plan de la santé, on a toujours cette peur. Oh, on a peur qu'il y aura ceci. On a peur que peut-être telle chose va nous arriver. Lorsqu'on est dans un état de sérénité, notre esprit est calme. Et qui dit esprit calme, ça veut dire qu'on est capable même de percevoir quelles sont les émotions qui nous arrivent. Et si les émotions nous arrivent, on est capable de les accueillir. On ne se barre pas pour dire je vais combattre cette émotion, je vais maîtriser. On ne maîtrise. Tu maîtrises l'eau. Pas possible de maîtriser l'eau. C'est un peu comme si l'eau s'est versée et tu dis que tu vas ramasser avec ta main. Comment? Tu peux pas. L'émotion se vit, il se respire et après il calme, il devient comme l'eau limpide. That's it. Or, ce qui permet le plus de rapprocher de cet état-là, c'est quoi? Si tu veux apprendre à faire la gratitude de la bonne façon, fais-moi ci. Si tu veux apprendre à ordonner tes pensées, fais-moi ci. Si tu veux apprendre à garder cet état de sérénité et à accueillir tes émotions, fais-moi ci. Je suis là pour ça, pour t'aider, pour t'accompagner. Tu peux me contacter, on va faire un challenge juste pour des petites choses, même pas des grandes choses. Tu vas voir que c'est quand tout le monde sera en train de crier « Oh, il y a César », tu seras calme parce que tu ne cours plus avec le vent. Il y a trop de choses qui captivent l'attention. Et qui est toi là-dedans? Tu es un programme ou alors tu es toi. Et on a toujours le choix. Soit d'aller sous nos programmes ou alors d'apprendre à regarder nos programmes. Et apprendre à percevoir quand les programmes des autres veulent entrer. Et c'est comme ça qu'on entretient l'esprit de manque dans vos esprits. C'est comme ça qu'on a entretenu l'esprit de limitation dans vos esprits, même en termes d'argent. Parce que même avec l'argent, tu dis, quelqu'un va te dire, tu vas même vouloir faire quelque chose, tu penses que tu peux avoir autant d'argent comme ça là. Quand les gens disent qu'ils ont 10 000 $ par jour, très souvent c'est vrai. Parce que c'est possible. Moi, j'arrive à l'expérimenter. Je ne suis pas encore très riche, mais ça va arriver. Ce n'est pas un challenge que je dis à quelqu'un. Parce qu'on est né riche. You were born rich. That's the truth. Le problème, c'est le savoir consciemment
et l'accepter subconsciemment. C'est là le vrai challenge. Dans le challenge que tu peux te donner, quelle est la chose que je vais faire accepter à mon subconscient? Parce que c'est lui la boîte de matérialisation, c'est la boîte de construction, c'est le laboratoire. Mais comment apprendre à travailler dans ton laboratoire? Ça s'apprend. Tu as appris à l'école à faire les maths, à installer les programmes de maths, de physique et de quoi là. Apprends à installer les vrais programmes dans ton système. Merci pour votre attention. C'était Béatrice Diane dans Autopsie des croyances. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous allez ici apprendre à faire face à vos croyances, faire face aux programmes qui vous mettent dans un état de stress.